Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, je ne suis pas dans mon atelier, peut-être même que vous entendez le chien du voisin qui est en train d'aboyer. Aujourd'hui, je vous emmène faire un petit tour dans la ville de Querétaro, donc où j'habite, au Mexique. Donc si vous avez envie d'un petit peu de voyage et de dépaysement, c'est parti avec moi tout de suite en images. Voilà, nous voilà arrivés donc à Querétaro. Alors ne vous attendez pas avec moi à une visite touristique. J'y connais rien en histoire, ça ne me passionne pas. Certainement dommage, vous allez penser. Moi je vous propose plutôt une petite visite, une petite virée shopping entre copines. Voilà, en tout cas c'est ce que j'aime faire quand je me promène. Là ici nous sommes sur la Plaza de la Constitution. Alors nous on l'appelle régulièrement la place jaune. Je vais vous faire le tour après. Vous allez voir pourquoi on l'appelle entre nous la place jaune quand on hésite au début, on ne connaissait pas bien le nom des places. Et voilà. Autre chose, si vous me voyez effectivement petite robe à petite bretelles, c'est que là nous ça y est on est rentré dans la période chaude. Mars, avril, mai jusqu'à mi-juin on a des températures très chaudes. À partir de mi-juin la saison des pluies commence. On a chaud quand même aussi, mais voilà, là on est vraiment ce qu'on pourrait dire nous en été. Donc voilà déjà le début avec la Plaza de la Constitution. Voilà donc avec des grandes tours où en fait ce sont des lampes. Donc vous voyez c'est jaune, enfin c'est un petit peu ocre. Mais voilà pourquoi on l'appelle entre nous la place jaune. Alors c'est nouveau, des petits marchands. Alors ils sont aussi d'habitude à un autre endroit de la ville. Alors je ne sais pas s'ils les ont déplacés. Bon là c'est un petit peu, la fontaine n'est pas accessible. Alors je ne sais pas si c'est à cause de la situation sanitaire ou pas. Les églises, je repasserai tout à l'heure devant plusieurs églises. J'adore ça, j'adore les églises. Voilà, on revoit encore un petit peu ici la place. Je tourne. Voilà donc déjà pour ce premier petit endroit. Et évidemment, je vais faire le tour de ces petites baraques. C'est pas les baraques à frites, c'est les petites baraques à petit bazar avec le petit artisanat. J'adore trop ça. Alors voilà un petit motif qu'on va retrouver très souvent dans l'artisanat ici à Querétaro, c'est la petite poupée, la petite muñeca. Je vais certainement après trouver un autre stand où ils vendent des petites poupées. Alors il y a le musée de cette poupée qui est à pas tout à fait une heure de Querétaro. On n'y est pas encore allé mais je ne désespère pas. Donc voilà, donc c'est vraiment un petit motif qu'on va retrouver sur plein de petits objets de l'artisanat. Et voilà, donc là on a des bijoux. On retrouve encore cette petite, voilà, elle ressemble à ça en fait, cette petite poupée. On peut l'acheter de toutes les tailles. J'en ai une toute grande moi à la maison qui est en fait une piñata. Puis voilà des vêtements, le pull typiquement mexicain. Celui-ci on le trouve de partout. Alors pour la petite histoire, quand on était en Californie, on a vu exactement les mêmes qui coûtaient 4 ou 5 fois plus cher que là. Là on est à 100 pesos, c'est vraiment le prix pour ce pull là. 100 pesos, ça fait même pas 5 euros pour vous donner une idée. Et là, je peux vous dire que j'ai remis le masque. Tout à l'heure, je l'avais enlevé pour vous parler. J'ai remis le masque. Et ben, qu'est-ce qui fait chaud? Voilà, je vous montre encore un petit peu les sacs et tout ça. Moi qui suis une mère sac, j'adore ça. Et voilà, elle vous plaît cette petite virée entre copines? Voilà la place vue de l'autre côté. Bon, il y a plein de voitures, hein. Je suis pas toute seule forcément. Voilà, on la voit de l'autre côté. Et on va continuer par là-bas. Je vous emmène vers une autre jolie petite place. C'est parti! Je vous emmène maintenant au Jardín Zenea, le jardin Zenea si vous préférez en français dans le texte. J'espère que vous m'entendez bien. Là, par ici, je garde quand même mon masque. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien. C'est un parc où j'adore venir me promener, en plus qui est bien ombragé. Quand il n'y a pas tous ces problèmes, il y a des orchestres, on peut venir chanter, danser. Quand on a fêté la Coupe du Monde, il y a 3 ans bientôt maintenant, on est venu ici avec toute une bande de Français. On était là-bas sur le petit square. Donc voilà, je vous montre tout ça en images. C'est parti. Toujours le parc vu de l'autre côté. Voilà. Et nous, on va remonter déjà la petite rue qui est là, qui va nous amener vers une autre petite place bien sympathique. Et dans cette petite rue qui remonte, il y a des petits magasins sympas pour acheter des petites choses pour ma Lily. Voilà, on continue ensemble. Voilà, donc on vient de là-bas du bout, ok? Et on est donc en train de remonter la place. Alors tout le monde marche du même côté parce qu'il y a un tout petit peu d'ombre. De ce côté où on est en plein soleil, il n'y a personne.
Je pense qu'avec ma petite robe à bretelles, je vais prendre des coups de soleil aujourd'hui. Mais bon. Voilà. Regardez, j'adore comment sont taillés les arbres. La première fois que je suis venue ici et que j'ai vu les arbres comme ça, j'ai l'impression de me retrouver à Disneyland. Je trouvais que ça faisait voilà très parc d'attractions. Et en fait, partout, même nous, dans la rue où on habite, il y a des voisins qui font des jolies formes comme ça. Voilà, on dirait un petit peu des champignons. Mais regardez sinon. Puis c'est pas des petits. Et puis, attention, hein, ils n'ont pas le truc électrique. Hein. C'est bien souvent la cisaille ou je sais pas trop comment ça s'appelle, l'outil. Mais voilà, c'est à la main. Hein. Bon bah voilà, sniff, je peux pas faire le tour de la place. C'est tout fermé. Bon, c'est pas grave, je monte quand même un petit peu au loin. D'ailleurs, il y a une grosse pastille au milieu qui dit utiliser les masques. Voilà, vous voyez ici, les arbres aussi sont super bien taillés. Il y a 2 ans, au moment de Noël, ils avaient installé une patinoire. Il y avait plein de petites animations sur les... C'était sur le thème de Disney, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc bon, ben, on peut pas la traverser, c'est bien dommage. On va rebrousser chemin et on va aller vers là où je vous avais montré tout à l'heure. Avec tous les petits marchands là qui étalaient par terre. Alors ça, il faut que je vous montre. Ici, il y a un anniversaire qui est très important pour les jeunes filles, c'est les 15 ans. Lisa, c'est cette année. Alors là, ici, c'est mis robe de mariée et robe pour les quinceañeras, pour les 15 ans. Je sais pas si ça finalement, si c'est robe de mariée ou pas. Mais voilà, on est en fait vraiment dans la rue, enfin on va rentrer dans la rue. Alors ici, toutes les petites rues se ressemblent. Hein. Si vous êtes perdu, vous n'avez pas le sens de l'orientation, il n'y a rien qui ressemble plus à une rue de Querétaro qu'une rue de Querétaro. Hein. Faut vraiment avoir des petits repères et hop. Bon, désolé pour la qualité, hein, quand je filme, c'est pas facile. Et voilà, donc là, on est vraiment dans la rue où il y a tous les magasins pour les robes de mariée, les fêtes d'anniversaire, etc. Alors ça doit pas être évident pour eux non plus en ce moment, avec la situation, mais voilà. Alors, si vous n'aimez pas le style meringue, faudra repasser. Hein. Bon, là, voilà, là, on voit vraiment que c'est les robes de mariée, mais voilà. Si une petite envie de shopping vous prenez, si vous voulez faire les reines du shopping, spécial mariage, bah, vous avez de quoi faire. Et alors, juste une petite aparté, si vous êtes des fidèles, ça c'est la rue qui me ramenait, qui me ramène toujours, jusqu'au fameux magasin Fantasia Miguel. Je vous avais fait une vidéo pour vous montrer ce magasin de loisirs créatifs qui est juste waouh. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste là-haut. Et là du coup, on est de nouveau au parc, au jardin de tout à l'heure, mais donc vu de l'autre côté. Bon alors là, comment vous dire que je suis comme un petit poisson dans l'eau. Voilà. Donc il va y avoir plein d'artisanat, plein de couleurs. Ah regardez là, je vous montre les fameuses petites muñecas, des petites poupées. Voilà, ça c'est vraiment l'artisanat type de ce qu'on peut rencontrer ici à Querétaro. Du coup je parle même plus parce que je suis en train de regarder, de me dire oh ça j'adore. Alors je suis avec Lisa mais à chaque fois elle se cache vite derrière moi pour que je ne la filme pas. Il y a bien un moment où je vais réussir à la choper, à la voir avec moi. Bon là c'est pas le tout mais en plus on a une petite faim, on a chaud, on a soif. Donc on va remonter cette petite rue en regardant bien sûr tout ça et on va aller manger. Bon voilà, on a une petite faim donc on va s'arrêter par ici. Je suis déjà venue par là. Papa, maman, je sais que vous regardez la vidéo donc gros petit clin d'œil pour vous. Et voilà, on a faim, on a soif. Allez, comme je peux, juste un petit coup d'œil sur la carte. Bon, ça va pas forcément vous parler, mais si déjà je suis là et que je filme, autant un petit peu montrer tout ça. Donc on est en train de faire notre choix avec Lisa. Je vais pas vous expliquer toute la carte, hein, mais voilà. En tout cas, on va manger mexicain. Voilà, je vous filme quand même un petit peu l'intérieur du resto. Alors, il n'y a pas encore grand monde parce qu'il est que 14h, donc 14h15 peut-être. C'est relativement tôt. C'est vrai qu'on avait envie de manger tôt. Aujourd'hui, on avait faim. On est bien là, on est à l'intérieur, on est au frais. Il y a même les ventilateurs. Voilà. Je vous montre un petit peu. Voilà, donc on a commandé. Je vais vous montrer évidemment ce qu'on a pris. Mais là, on a faim, on a soif. Nos plats viennent d'arriver. Alors, j'essaie de parler fort, il y a de la musique. Moi, ce sont des tostadas où j'ai vous voyez là, la petite purée un petit peu noire. Ça s'appelle du frijoles. En fait, c'est de la purée de haricots. Il y a de la viande, il y a de la salade, il y a du fromage et des tomates. Enfin bon, c'est trop bon. Je vous remettrai le détail si besoin en écrivant. Et ça, c'est pour Lisa. Et Lisa, c'est des molletas, c'est ça?
pardon mon accent, hein, j'ai un accent pourri moi en espagnol. Hein. En fait c'est du pain avec du fromage et aussi la viande d'ici. C'est du viande de porc effiloché et mariné. Et ici le petit pico de gallo, ça vous connaissez peut-être, c'est de la tomate avec des oignons, du piment et du cilantro. Et ça y est, le cilantro, je sais plus comment on dit en français, de la coriandre. Bon voilà, on a super bien mangé. Je voulais juste vous montrer, regardez cette petite collection là. Avec tous les petits... Je suis trop petite, c'est en hauteur. J'espère que vous vous rendez compte. Alors ça fait le reflet. Et voilà, donc on est vraiment dans une déco bien typique. Et Lisa qui se pousse. Je crois que je vais faire exprès de baisser. Hop, on t'a vu. Nous voilà maintenant Plaza de Armas. Alors je suis super triste parce qu'il y a plein de choses qu'il n'y a pas que je vais vous montrer. D'habitude là, à l'autre bout il y a les lettres écrites en gros Querétaro. Je vais essayer de retrouver une photo et de vous la mettre. Voilà, bah, ma foi on l'a pas, tant pis. Et voilà, et pareil ici il y a souvent des chanteurs, il y a souvent plein d'animations. Mais du coup bah, on n'a pas tout ça. Mais regardez, on retrouve encore les arbres avec bien taillés. Est-ce qu'il voulait nous vendre lui là le monsieur Lisa? Tu sais pas, t'as pas de... Voilà, vous êtes tout le temps alpagués, bon c'est normal. Hein. Ils essayent de survivre aussi. Et la mairie, juste là. Bon, tout à l'heure je vous ai dit que je vous ferai plusieurs églises. J'ai un petit peu oublié en fait en marchant comme ça. Alors je sais pas pourquoi il y a ces grands fanions comme ça qui décorent, j'en ai aucune idée. Est-ce que c'est déjà pour Pâques? Franchement je sais pas. Alors peut-être que j'ai des copines d'ici qui me regardent, mettez en commentaire si j'oublie les choses. Mais voilà une des nombreuses églises qu'il y a dans le centre de Querétaro. Encore une rue que j'affectionne parce que c'est piétonnier, je vais y arriver, parce qu'il y a plein de petites boutiques avec des chapeaux, avec des foulards, enfin tous les trucs de filles quoi. Et voilà, donc encore une autre petite rue que j'aime bien. Alors vous aurez remarqué que je vous donne rarement le nom des rues. En fait je les connais pas, donc je me repère toujours quand je veux dire à mon mari, tu sais je vais à tel endroit, je sais là où il y a tel ou tel magasin, donc mis à part les parcs ou ce genre de choses, les rues honnêtement je ne les connais pas du tout. Donc no, muchas gracias. Vous avez vu il y avait Frida Kahlo sur le sac. Voilà, donc comme je disais, une autre rue que j'aime beaucoup. Là ben, c'est un petit peu vide. Pourtant on est samedi après-midi mais il fait chaud et les gens sont peut-être en train de manger surtout. Voilà la rue qu'on vient de descendre. Je parle fort, il y a encore de la musique. Il fait tellement chaud en fait au soleil que je filme pas autant que ce que j'aurais voulu filmer. En tout cas c'est une petite place bien sympa, encore bien ombrée également avec des restaurants. Alors il y a des fois des petites cabanes mais là bah, du coup elles sont fermées. Et en fait là on atterrit de nouveau les arbres là-bas au fond. C'est le premier jardin que nous avons fait tout à l'heure. Voilà. Alors moins joyeuse cette information, au Mexique comme ailleurs malheureusement il y a beaucoup de féminicides ou autres. Donc en ce moment il y a un gros mouvement par ici, même ma fille en parle pas mal avec ses copines et voilà, donc il y a plein d'endroits qui ont été un petit peu tagués, un petit peu bon. Est-ce que c'est la meilleure idée? Je ne sais pas, en tout cas il faut faire bouger les choses c'est sûr, mais voilà, bon, pour le petit côté un petit peu plus glauque de l'histoire, mais sinon voilà, je vous remontre un petit peu la place donc au bout de la rue que nous venons donc de descendre avec tous ces petits magasins. Bon, on est bientôt au bout de notre petite visite du jour. Alors évidemment, je n'ai pas tout fait. Je vais notamment faire un marché, le Mercado de la Cruz, où nous allons très régulièrement, enfin où nous allions très régulièrement. Mais voilà, là c'est bon, c'est pas très loin du centre, c'est à 10 minutes à pied. Mais là, il fait tellement chaud qu'avec Malisa, on commence à en avoir un petit peu plein les baskets. Alors en fait, vous voyez, là on retrouve les petites cabanes. Et en fait, je pense que celle qu'on a vue tout à l'heure sur la Plaza de la Constitution, la fameuse place jaune, je pense qu'ils se sont déplacés par là-bas. Parce que sinon avant voilà dans cette petite rue il y en avait plein. Et aussi après, oups, j'avais pas vu le trou. Il y en a plein aussi normalement à droite et à gauche. De là, et en fait il y en a d'autres par ici. Coucou Malisa, elle veut pas être sur la vidéo, j'aurais réussi à la voir. Il y en a qui remontent par ici, qui en fait, quand on remonte là, on arrive de l'autre côté des Plaza de Armas dont on vient. Et il y en a encore qui montent par là. Et vous savez quoi? On va prendre ce chemin-là, il est à l'ombre. On n'en peut plus. J'espère que vous n'avez pas trop froid quand vous regardez cette vidéo, sinon vous allez me maudire. Vous allez dire, oh là là, elle frime parce qu'elle a chaud, blablabla. Mais là, vraiment, il fait chaud. Bon, si vous suivez un tout petit peu, on a donc fait un tour. Donc là, c'est-à-dire que c'était par là, derrière le parasol, c'est là où on a mangé. Et là, maintenant, on va faire la queue parce qu'on mérite bien une petite glace.
Un gros clin d'œil à nouveau pour papa-maman. Voilà. Et alors vous allez voir la taille de la boule de glace, c'est juste un truc de malade. Moi je vais prendre ma petite boule menthe chocolat, j'adore ça. Alors ça c'est une boule, voilà, 35 pesos, ça c'est une boule de glace. Enfin, maintenant je vous laisse parce que maintenant j'ai vu. Voilà, je vous refilme la rue qu'on vient de monter. Là on a mangé notre petite glace, on était assis à l'ombre. Là sur ma droite, ce que vous avez vu c'était des barbes à papa. Ça fait super naturel hein, comme truc. Donc voilà, on s'est pris notre petite glace ici. Hop hop hop, je retourne par là juste pour vous remontrer un petit peu tous ces petits stands de l'artisanat, enfin stands. Sur même le sol hein. Et voilà, moi je m'en lasse pas de toutes ces couleurs, enfin bref. J'adore venir me promener en ville, ça a fait du bien. Alors je voulais juste repréciser tout à l'heure quand on était au resto, vous êtes peut-être dit oh la chance, les restos sont ouverts. Oui, on a de la chance pour ça. Les collégiens, lycéens ou autres ont un petit peu moins de chance. Ça fait 1 an que les écoles sont fermées, donc vous voyez. Je sais pas s'il y a une meilleure solution dans un pays ou dans un autre. Voilà, en tout cas on fait avec. Voilà, on a fini notre petit tour, j'espère que ça vous a plu, j'essaye de parler le plus fort possible, j'espère que vous m'entendrez bien, en plus avec ce masque c'est compliqué. J'espère en tout cas que cette petite promenade vous aura plu, nous ça nous a fait du bien, je pense que j'ai un petit peu cramé, je vous dirai ça plus tard sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite de passer un chouette week-end, de passer une belle semaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt, bye bye.